Donc, encore une fois, bienvenue à Calvary Chapel du Madawaska. Et puis aujourd'hui, on s'en va dans le livre des psaumes. Et aujourd'hui, on va aller dans le merveilleux psaume 22, excusez-moi. Le psaume 22, qui est un psaume qui décrit prophétiquement la mort de Christ sur la croix et qui est écrit par la main du roi David. Donc, avant de commencer, juste pour vous mettre en contexte, le roi David est un roi qui a souffert beaucoup dans sa vie. Et je vais vous poser une question avant de commencer. Et qui est celle-ci. C'est quoi la chose la plus précieuse que vous pourriez offrir à quelqu'un pour lui démontrer que vous l'aimez, pour lui démontrer votre amour? Bien, plusieurs vont penser, je vais lui donner mon char, je vais lui donner mon auto, ou je peux lui donner ma maison, je peux lui donner mon fonds de pension, $1 million. C'est quoi la plus grande valeur qu'une personne peut donner? Donc, tous ces cadeaux-là que je viens de nommer, c'est des cadeaux précieux qui valent beaucoup d'argent. Mais en fait, ce n'est pas la chose la plus précieuse. Hein? Donc, ce qu'il faudrait poser la question d'une façon différente et de demander, qu'est-ce qui va nous coûter le plus pour démontrer à quelqu'un notre amour? Et comme Juliane l'a si bien dit, et que Jésus a déclaré d'ailleurs dans Jean 15,13, il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa propre vie pour ceux qu'on aime. Sa propre vie. On ne peut pas donner plus que sa vie. C'est ce qu'on a de plus précieux. Et le psaume 22, c'est une description graphique de la démonstration la plus puissante de l'amour de Dieu envers vous qui m'écoutez aujourd'hui. Et le psaume 22, c'est le plus beau psaume qui parle prophétiquement de la mort de Jésus sur la croix. C'est considéré comme une sorte de joyau parmi les psaumes qui décrit les lourdes souffrances de Christ, de Jésus, qui est en agonie et qui fait l'expérience de la colère divine et d'une mort qui dépasse toute compréhension humaine. Et au début du psaume 22, on voit que c'est un psaume qui est intitulé au chef des chantres et qui s'appelle Surbiche de l'aurore. Donc, il était chanté par le roi David. Et ce psaume reflète l'expérience personnelle de ce roi-là, du roi David, mais le texte aussi décrit de façon extraordinairement prophétique l'expérience de Jésus qui a agonie sur la croix et la mort de Jésus, le Messie, aussi connu sous le nom du Fils de David. Et vous allez voir, c'est une description très graphique de la mort par crucifixion. Et à l'époque de David, la lapidation était la peine capitale. Mais presque 1000 ans après la vie du roi David, la crucifixion a été introduite par les Romains en tant que peine capitale. Et la description de la mort par crucifixion par David, qu'on va voir, c'était un miracle et véritablement inspiré par le Saint-Esprit pour écrire des choses tant détaillées sur la crucifixion, 1000 ans avant que le Seigneur vienne sur terre, parce que c'était encore méconnu à son époque. Donc, dans ce psaume, Jésus est présent dans presque toutes les lignes. Et avant de lire, on va prier. Seigneur notre Dieu, avant de lire ta parole et avant d'être instruit de ta parole aujourd'hui, on veut que tu parles à nos cœurs, que tu nous instruises. Et Seigneur, que tu nous fasses comprendre la signification de la foi biblique, de la foi chrétienne, qui annonce un salut gratuit aux hommes. On n'a rien à faire pour le salut. Tu as tout fait, Seigneur, sur cette croix. Tu as tout payé. Et Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits aujourd'hui afin qu'on comprenne ta parole et on te prie dans le nom de Jésus. Amen. Donc, lisons ensemble le psaume 22. Donc, verset 2, il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël.
En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel et tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Toutes les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Wow, quel contenu dans ce psaume écrit par le roi David. Donc, le psaume commence très abruptement, très brusquement, et dès le verset 2, quand il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu de moi sans me secourir? » Vous savez, celui qui connaît Dieu et lui fait confiance est abandonné et implore Dieu dans son agonie. Et on sait que David, auteur de ce psaume, a vécu des périodes de grand danger dans sa vie, des périodes de privation durant sa vie, avant et après son ascension sur le trône d'Israël. Et ces paroles ont été prononcées pour la première fois par David. Et il s'adressait à qui? À tout le peuple d'Israël, tout le peuple juif. Il s'adresse maintenant à l'Église, parce que les psaumes sont aussi valides pour l'Église, pour nous. Et quand on lit les paroles de ce psaume, il faut le relier avec Christ et à tout son peuple, afin de le comprendre pleinement. Et ce psaume est en réalité la vie du roi David, comme beaucoup d'autres. C'est aussi, comme j'ai dit auparavant, un texte prophétique de Jésus-Christ, un texte prophétique du Messie, du Fils de David, Jésus-Christ. Rappelez-vous que Jésus a cité les mêmes paroles pour décrire son agonie quand il était sur la croix. On lit dans Matthieu, dans l'Évangile de Matthieu, verset 27, chapitre 27, 45-46, qui dit ceci, il dit « Lorsque Jésus était sur la croix, c'est écrit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Donc, en étant crucifié sur la croix à Golgotha, Jésus savait qu'il accomplissait le psaume 22.
Parce que Jésus avait souvent dit, je suis venu pour accomplir les Écritures, pas pour les abolir, pour les accomplir. Et ça, il accomplissait le psaume 22 écrit par David environ 1000 ans avant lui. Et le Sauveur souffrant était littéralement et complètement abandonné de Dieu sur la croix. Le Fils éternel de Dieu qui avait toujours été l'objet des délices de son Père. Le Seigneur Jésus avait passé l'éternité avec son Père, et là maintenant il était dans un corps d'homme abandonné par lui. Il était désormais séparé de lui. Et Jésus connut la terrible angoisse de la séparation d'avec Dieu. Jésus est allé dans la partie de l'enfer appelée l'Hadès en s'écriant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Le fait de répéter 2 fois « Mon Dieu, montrait l'intensité de son agonie. Hein? Quand on est en agonie, on se lamente, on dit « on répète toujours la même chose. Pourquoi? » Et l'enfer, c'est un lieu où les hommes sont éternellement abandonnés par Dieu, éternellement séparés de sa gloire. Et en enfer, la gloire de Dieu, elle est absente. Ce sont des ténèbres éternelles, donc la souffrance des âmes qui regrettent leur vie de péché. Et la question est pourquoi? Pourquoi le Fils saint, le Fils de Dieu Jésus-Christ, et sans péché, devait-il subir l'horreur de l'enfer éternel pendant ces heures de ténèbres? Et la Bible nous donne la réponse. Tout d'abord, Dieu le Père est un Dieu saint, il est un Dieu parfait, sans péché, et personne ne peut subsister en sa présence. Donc l'homme ne peut s'approcher de Dieu avec un seul péché. D'ailleurs, Jacques, au chapitre 2, verset 10, il dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc qu'on soit un menteur, ou qu'on soit un voleur, ou un criminel, ou un meurtrier, devant Dieu, on est un pécheur. Et à cause de ça, on est séparé de sa gloire. Cela nous amène au deuxième point. Même si Jésus n'avait pas de péché, il a pris chacun de nos péchés personnellement sur lui, en détail. Et la dette que nous devions au Père a été mise sur le compte de Jésus. Hier, je parlais à une funéraille et c'est ça que je mentionnais. Donc, il a fallu quelqu'un pour payer notre dette, payer notre caution. Comme un criminel qui se fait arrêter, s'en va en prison, eh bien, s'il y a quelqu'un qui vient payer sa caution, il peut le faire sortir de prison. Et c'est ça que Jésus a fait devant son Père. Son Père est le juge, Jésus notre avocat, il paye notre dette devant son Père, devant le juge, le juste juge. Et Jésus est passé à travers beaucoup de souffrances physiques et émotionnelles durant sa vie sur terre. Et pourtant, il n'avait encore jamais connu la séparation avec son Père. C'est arrivé, cette chose-là, quand il était sur la croix. Et Christ a été abandonné afin que nous ne soyons jamais abandonnés. Quand Jésus a crié au verset 2 et 3, il dit « Pourquoi m'as-tu abandonné? Et toi, t'éloignes-tu de moi, sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit, je n'ai point de repos. » Il dit, je sais que c'était pour moi que les cieux étaient silencieux devant lui jour et nuit. Du haut de sa demeure éternelle, le Père a regardé la croix de Jésus et considéré son Fils comme un simple pécheur. C'est ce qui est arrivé. Il l'a considéré comme un pécheur, portant nos péchés sur lui. Et l'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, 21, il dit, « Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc, aussi horrible que cela fût, ceci était nécessaire pour accomplir le plan divin de l'amour de Dieu. À la croix, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 5, 19. Donc, pour nous, là, en termes d'application, ça veut dire quoi? Bien, lorsqu'on se sent seul, on se sent découragé, voire abandonné, submergé par les difficultés, par la détresse, eh bien, notre seul refuge, c'est Jésus-Christ. C'est à lui, c'est à ses pieds, au pied de sa croix qu'il faut aller. Parce que lui comprend toutes nos souffrances, lui comprend notre situation douloureuse. Ce qui nous amène au verset 4. « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël.
En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi, ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi, ils n'étaient point confus. Donc Jésus, même en étant abandonné et en souffrant, savait que son aide lui venait uniquement du Père Saint, personne d'autre. Ce que ça nous dit, ça, c'est que même quand on est en pleine crise, même si on éprouve du doute, de la confusion dans les temps difficiles de nos vies, bien, souvenez-vous simplement que vous avez la victoire de la croix. Jésus a vaincu la croix, il a vaincu le tombeau et il est ressuscité des morts. Et c'est ça qu'on annonce. On annonce un Dieu ressuscité. Il est saint, il est assis sur son trône et il connaît votre situation. Il est parfait, il a un plan pour votre vie. Il a le contrôle parfait sur votre situation, même si vous pensez que ce n'est pas le cas quand vous êtes dans la tempête. Dieu n'est jamais surpris par nos événements. Il n'est jamais pris au dépourvu parce qu'il sait tout d'avance. Tout est écrit d'avance pour lui. Dieu vit hors du temps. Donc, ayez simplement confiance en lui. Il promet de ne jamais vous abandonner. D'ailleurs, on a un merveilleux exemple dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, au chapitre 1, verset 5. Lorsque Josué s'est apprêté à rentrer dans la terre promise et à chasser les nations païennes, eh bien, Dieu lui a dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. » Tout comme le Seigneur a délivré Abraham, lorsqu'on lit la Bible, Jacob, Joseph, David, tous les prophètes de l'Ancien Testament, tous les apôtres du Nouveau Testament, eh bien, il va vous délivrer aussi si vous l'implorez et si vous lui faites confiance. Aucun membre du peuple de Dieu dans la Bible n'a été oublié par Dieu lorsqu'ils ont imploré sa délivrance. Leurs appels à l'aide ont toujours été répondus. Charles Spurgeon a dit ceci, il dit « Nous ne pouvons pas remettre en question la sainteté de Dieu, mais nous pouvons l'utiliser comme argument dans nos requêtes. Hein, parce que Dieu est saint, on peut plaider notre cause devant Dieu et on le sait qu'il nous écoute. Et le Dieu saint écoute nos cris de délivrance parce qu'il est quoi? Un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, d'un amour infini. Il promet que rien ne pourra nous séparer de son amour manifesté en Christ. Ou il nous dit ça dans Romains 8, 38, 39, par la main de l'apôtre Paul. Il dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, aucune tempête dans nos vies, aucune tentation du diable, aucune circonstance dramatique, aucune persécution ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Nous ne serons jamais abandonnés. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a été abandonné à notre place. Elle est là la raison. Parce que l'agneau de Dieu a été abandonné, nous sommes continuellement en communion avec le Dieu saint par son sang versé sur cette croix. Et on arrive au verset 7. Ça, c'est un merveilleux verset. Là, vous allez comprendre quelque chose d'extraordinaire de la parole. Je vous le dis, c'est un trésor. Quand David écrit « Et moi, je suis un ver et non un homme. Le propre des hommes est le méprisé du peuple. » Ici, l'intensité du conflit qu'a vécu le roi David durant sa vie lui donnait le sentiment d'être non seulement ignoré par Dieu, mais il se sentait aussi insignifiant qu'un petit ver, hein, un ver. S'il y a quelque chose de dégoûtant, c'est bien un ver. Hein? Et ceux qui vont à pêche, là, mettent un ver de terre sur leur ligne. Ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, ça ne me dérange pas, mais il y en a qui n'aiment pas ça. Mais ici, David parle d'un ver. Et en voulant dire que Dieu semble aider les autres hommes, mais pas lui. Hein? Pas lui. Il se sent pris abandonné par son Dieu. Et il se méprise un peu lui-même en disant « Je suis comme un ver à mes propres yeux. » Et pour tout ça, ajouter à son agonie. Et ce verset-là, vous savez, c'est littéralement accompli en la personne de Jésus-Christ quand il était sur la croix.
hein, le fils de David, Jésus-Christ. Jésus a été l'opprobre des hommes et méprisé par le peuple. Des hommes cruels se moquaient de Jésus lorsqu'il était sur la croix et il était en grande agonie sur cette croix. Mais qu'est-ce que signifie cette expression au verset 7? « Mais je suis un ver et non un homme ». Qu'est-ce que David voulait dire par là? Eh bien, il faut comprendre un peu le Moyen-Orient pour comprendre un peu la biologie derrière ce ver-là. Parfois, Dieu utilise la création pour nous transmettre un message. Hein, mais il faut prendre le temps de regarder et d'observer attentivement son œuvre créatrice pour le découvrir. Le mot « ver » ici utilisé dans le psaume 22,7, ce n'est pas un ver ordinaire. La femelle de ce type de ver-là est un symbole de Christ sur la croix. Le mot hébreu utilisé ici pour désigner ce ver-là est « tola », qui signifie vert cramoisi ou vert écarlate. Le cramoisi et l'écarlate sont les couleurs du sang, hein, la couleur rouge du sang. Et le vert cramoisi est un vert très particulier que l'on retrouve au Moyen-Orient, en particulier en Israël, et qui ressemble plus à une larve qu'à un ver. Lorsque je vais mettre mon message sur YouTube, là, je vais mettre une photo, ça va vous donner une image graphique du ver en question. Et autrefois, au Moyen-Orient, donc, c'est un ver qui s'accrochait aux arbres, aux poteaux et tout ça, et puis il était très, très, très ancré, puis il devait le gratter pour nettoyer le bois, et puis qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Il faisait des teintures rouges pour les vêtements, pour l'industrie textile dans l'Antiquité. Et ici, ce ver-là, sa description, c'est un petit ver rond, de la taille d'un petit pois, et comme il ne ressemble pas à un ver, bien, certains pensaient qu'il faisait partie de l'arbre même, de l'écorce de l'arbre. Donc, c'est pour ça qu'il grattait ça. Et puis là, il pouvait en faire une poudre, puis il faisait des teintures avec ça. Mais ce ver-là, la femelle de ce ver-là, cramoisi, elle, lorsqu'elle est prête à donner naissance à ses petits, bien, ce qui se produit d'ailleurs une seule fois dans sa vie, donc elle s'accroche au tronc de l'arbre si fermement qu'elle ne le quitte plus jamais. Elle est là indéfiniment. Elle se fabrique alors une carapace dure, cramoisie de couleur rouge. Et elle est si solidement et si durablement attachée au bois que la coquille ne peut être retirée sans déchirer complètement son corps et la tuer. Donc, le ver cramoisi, ce qu'il fait, c'est qu'il pond ses œufs sous son corps et sous sa coquille protectrice. Et lorsque les larves éclosent, bien, ils restent sous la coquille. Et le corps de la mère protège les petits et se nourrissent du corps de la mère, qui est vivante. Et après quelques jours seulement, lorsque les jeunes vers grandissent suffisamment pour être autonomes, la mère meurt. Elle meurt, et à sa mort, la femelle excrète une teinture rouge, cramoisie ou écarlate, et non seulement tache le bois auquel elle est attachée, mais aussi ses jeunes enfants. Donc, ils sont teints de cette couleur-là rouge de leur mère. Et au bout de 3 jours, écoutez bien ceci, au bout de 3 jours, le corps de la mère du ver cramoisi morte perd sa couleur rouge cramoisie et se transforme en une cire blanche qui tombe au sol comme de la neige. Eh bien, tout comme le ver cramoisi, Jésus a sacrifié sa vie sur un arbre afin que ses enfants soient lavés de son sang cramoisi et que leurs péchés soient purifiés blancs comme neige. Il est mort pour nous afin que nous vivions par lui, selon le prophète Ésaïe au chapitre 1, verset 18, qui dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. » Quelle profondeur a la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme je dis souvent, c'est un trésor. Versets 8 et 9. « Tous ceux qui me voyaient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. » Donc ici, les ennemis du roi David
se moquait et ne comprenait pas sa souffrance. Il s'en servait pour remettre en question sa relation avec Dieu. Et Dieu, tout comme les amis de Job, l'avait fait avec lui dans ses souffrances. Lorsque Job souffrait, ses amis se sont soudainement, ils ont commencé à l'accuser sans fondement. Et les amis de David, du roi David, disaient « Hey, recommande-toi à l'Éternel, ben, Dieu va te sauver, tu sais. Il va le délivrer puisque tu dis qu'il t'aime. Hein? Dieu délivre ceux qui lui demandent, mais ça doit être faux. Dans ton cas, tu n'es pas délivré. » Et combien de fois des gens autour de nous se moquent comme ça des croyants. Et les pharisiens, d'ailleurs, ont eu la même chose à dire à Jésus lorsqu'il était pendu à la croix, mourant pour les péchés de sa création. Ils se moquaient du Fils de David, du Fils de Dieu, comme on lit dans Matthieu chapitre 27, 41-43, qui dit « Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui. Ils disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confiant en Dieu que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis le Fils de Dieu. » Vous voyez, les hommes de toute génération ne changent pas. Ils sont toujours des accusateurs des enfants de Dieu. Et dans un de ses sermons, qui s'appelle « La foi parmi les moqueurs », Charles Spurgeon, qu'on appelle le prince des preachers, là, des prédicateurs, eh bien, il a commenté le verset 9 du psaume 22 en disant, il dit, « Si il se confie en l'Éternel que Dieu le délivre puisqu'il l'aime. » Il a dit, « La confiance en Dieu de l'homme véritablement rempli de grâce, tout le monde sait ça, c'est connu de tous. Mais cette confiance-là manifestée par le croyant n'est pas comprise par le monde. Hein, cette véritable foi-là va être presque certainement ridiculisée ou moquée à un moment ou à un autre. Le temps va venir où l'homme de foi qui a mis sa confiance en Dieu va être pleinement justifié. » Et cette déclaration des versets 8 et 9, donc, ça révèle l'ignorance et la cruauté fréquente de ceux qui s'opposent à Dieu et à son peuple. Les incroyants aiment ridiculiser ou se moquer de ceux qui espèrent dans le salut et la délivrance de Dieu. Ils tentent de détruire ceux qui se réjouissent en Jésus. Hein? Vous savez, je vais vous donner un exemple. On a une sœur ici dans notre assemblée. Et quand j'étais en Idaho, j'ai amené, c'est arrivé quand on était aux États-Unis. Sa petite-fille a reçu une greffe cardiaque en 2021 et sa famille se moquait de la situation parce que notre sœur, sa famille, priait pour leur petite-fille, pour cette greffe-là, qu'elle reçoive un cœur. Et ils disaient, « Oh, on va croire en Dieu si elle survit. On va croire. » Est-ce qu'ils ont cru? Non, je ne pense pas qu'il y a personne qui a cru encore. Donc ça, c'est de la moquerie. Et les gens du temps de David, il y a 3000 ans, et ceux de Jésus sur la croix, il y a 2000 ans, et ceux de 2025 ont le même cœur. Ce sont des sceptiques et des moqueurs, et les pécheurs sont les mêmes, de générations différentes, mais les mêmes cœurs mauvais. Ce qui nous amène verset 10 et 11, qui dit « Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère, et dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. » Ici, le roi David se souvient des jours meilleurs au milieu de sa souffrance. Il se souvient de sa tendre enfance. Il pouvait encore réclamer le secours de Dieu. Il n'a pas dit, donc, en se souvenant de ça, la réaction de David n'a pas été de dire, « Bien, tu m'as abandonné, moi, je vais t'abandonner aussi. Je vais cesser de te suivre. C'est trop coûteux de te suivre. J'entends pas. Je te prie, tu ne réponds pas. Et moi, là, en retour, là, ça ne marche plus pour moi. J'abandonne. » Non, ça n'a pas été ça, sa réaction. Il a continué avec son âme de se plaindre auprès de l'Éternel. Il a imploré Dieu. Il dit, souviens-toi lorsque j'étais dans le sein de ma mère. Hein, j'étais sous ta garde. Et David, ici, a parlé également prophétiquement de Jésus, le Fils de Dieu, qui était quoi? Qui était né d'une vierge par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est Dieu qui a protégé Jésus pendant les jours fragiles de son enfance. On entend peu parler de Jésus durant son enfance.
On voit dans les récits des évangiles son ministère, dans les 3 ans qu'il a exercé son ministère. Mais avant ça, il y a peu de récits sur lui. Mais Dieu était avec lui et le protégeait. Et c'était un enfant que d'ailleurs le roi Hérode voulait assassiner. Lorsque Jésus est né, Hérode a envoyé faire assassiner tous les enfants de 2 ans et en dessous il sentait la compétition. Il disait, « Oh, le roi des Juifs est venu. Est venu, le Messie qu'on attendait. » Il s'est senti menacé. Il a dit, « Ah, je vais le faire tuer. » Il n'a pas réussi parce que Dieu le Père a protégé son enfant. Donc, fort de cette relation-là d'amour passé, Jésus-Christ a imploré son Père de se rapprocher de lui dans ses heures d'angoisse sur la croix, lorsqu'il a porté nos péchés. Spurgeon a dit d'ailleurs, il dit « Cet enfant qui livre actuellement le plus grand combat de sa vie utilise la bienveillance de sa naissance pour plaider avec Dieu. La foi trouve des armes partout. Qui veut croire ne manquera jamais des raisons pour croire. » Et dans le cas de Jésus, c'est ça. Pensez à la façon dont Dieu, vous personnellement, vous a protégé lorsque vous êtes né, de tous les soins qu'il vous a prodigués jusqu'à aujourd'hui. Réfléchissez un petit peu à votre vie passée, vous allez voir, il n'y a pas de hasard pour Dieu. Moi, je me souviens d'avoir eu un accident de vélo en étant jeune et Dieu a gardé ma vie. Et je n'étais pas encore son enfant. Et la protection de Dieu nous accompagne depuis le ventre de notre mère, car il connaît tout de nous. Et chaque situation, chaque danger, eh bien, il nous protège par l'intermédiaire de ces anges-là. C'est d'ailleurs ce que Hébreux 1,14 dit. « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? » Donc, lorsque vous êtes en détresse et que personne ne peut vous aider, votre seul espoir, c'est Jésus. Comme David, suppliez le Seigneur, recherchez intensément sa présence et implorez son aide. Ce qui nous amène dans la section, je dirais, de l'extrême agonie de Jésus. À partir du verset 13, on voit ça. Il dit « De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. » L'expression ici de nombreux taureaux tout autour de moi, eh bien, ça décrit les personnes qui étaient autour de Jésus, autour de sa croix durant sa crucifixion, et qui le tourmentaient. Ils étaient, il dit, comme des taureaux de Basan. Et vous savez, le district de Basan en Israël, c'est situé à l'est de la rivière Jourdain. Et c'est connu pour ses riches pâturages et ses vaches grasses et robustes. Donc, c'est vraiment un endroit géographique en Israël. Et pour Christ, ces taureaux de Basan-là désignent ses compatriotes qui allaient le tuer. Les prêtres et les anciens et les scribes et les pharisiens de son époque, eh bien, entouraient la croix comme des bêtes sauvages, comme des lions rugissants. Et nous arrivons au verset 15, lorsqu'il dit « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. » Ça, c'est une description très explicite de la crucifixion. La crucifixion, en passant, qui a été inventée et pratiquée par les Perses, aujourd'hui l'Iran, mais qui a été perfectionnée par les Romains en tant que peine capitale par la torture. Et ça pourrait être une indication que sur la croix, Jésus a probablement souffert une rupture du cœur, selon Jean 19, 34. Lorsque les soldats ont percé son côté avec une lance, du sang et de l'eau sont immédiatement sortis. Et au verset 16, ça dit « Ma force se dessèche comme de l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. » Il dit « Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. » Et ici, on voit les détails de la crucifixion. Écoutez bien ceci. La crucifixion était une peine de mort destinée à infliger le maximum de honte et de douleur à la victime. Les crucifixions romaines étaient pratiquées en public, devant tout le monde, et afin que tous ceux qui voyaient l'horreur craignent le gouvernement romain de l'époque. La crucifixion était si horrible qu'elle était réservée aux pires criminels.
Les victimes d'une crucifixion étaient d'abord sévèrement flagellées ou battues, ce que Jésus a subi, ce qui pouvait, dans certains cas, déjà entraîner leur mort. Ensuite, elles étaient forcées à porter la grosse poutre transversale en bois jusqu'au lieu de la crucifixion. Donc, la croix, c'était une poutre qui attachait la victime, et ils faisaient transporter ça sur leur dos jusqu'au lieu de la crucifixion. Et ils portaient ce fardeau-là, de porter ce fardeau-là, non seulement était extrêmement douloureux après les coups, après la flagellation, mais ajoutait aussi une certaine honte à la souffrance, car la victime portait l'instrument de sa propre torture et de sa mort. C'était comme creuser sa propre tombe. Et lorsque la victime arrivait sur le lieu de la crucifixion, elle était quoi? Elle était déshabillée pour l'humilier davantage. Puis elle était forcée d'étendre les bras sur la poutre transversale. Puis elle était forcée, là, elle était clouée, une fois que ses bras étaient étendus. Les clous étaient enfoncés, non pas dans les mains, mais dans les poignets. Et ce qui empêchait les clous de traverser les mains. Parce que dans l'Antiquité, le poignet aussi était considéré comme partie de la main. Et l'insertion des clous dans les poignets provoquait également une douleur intense car ça appuyait sur le gros nerf qu'on a ici, dans la main. Et la poutre transversale, donc, était ensuite soulevée et fixée à un montant, donc à un poteau qui était déjà planté dans la terre. Et là, on mettait le crucifié debout, comme ça. Et après avoir fixé la poutre transversale, eh bien, les bourreaux clouaient également les pieds de la victime à la croix, généralement un pied sur l'autre. Ils clouaient le clou au milieu et à la voûte plantaire pour être sûr que ça ne déchire pas. Et là, et ça traversait chaque pied. Et les genoux étaient légèrement fléchis. Le but principal des clous, c'était d'infliger de la douleur. Et une fois la victime attachée à la croix, eh bien, tout son poids reposait sur quoi? Sur 3 clous. Donc, 2 clous ici, chaque côté, et 1 clou dans ses pieds. Ce qui provoquait des douleurs dans tout le corps. Les bras de la victime étaient tendus de telle sorte que des crampes et des paralysies des muscles de la poitrine le rendraient incapable de respirer. Sauf si une partie du poids était supportée par les pieds. Donc, pour respirer, la victime devait se relever avec ses pieds pour respirer. Donc, outre la douleur intense causée par le clou planté dans ses pieds, donc son dos à vif, déjà flagellé, frottait contre la poutre verticale rugueuse de la croix. Donc, après avoir pris une inspiration, afin de soulager la douleur de ses pieds, la victime commençait à s'affaisser encore. Donc, son dos frottait encore. Donc, cette action-là, ça permettait d'appuyer davantage sur ses poignets et comme je disais, de frotter son dos. Cependant, la victime ne pouvait plus respirer dans cette position-là, abaissée. Donc, si bien que la torture recommençait rapidement. Et pour respirer soulagée, la douleur causée par les clous des poignets, et la victime devait appuyer davantage sur le clou de ses pieds pour pousser vers le haut. Donc ensuite, pour soulager la douleur causée par le clou des pieds, donc, et tout ça, dans les 2 cas, à toutes les fois que le mouvement se faisait, la douleur devenait de plus en plus intense. Donc, pouvez-vous vous imaginer cette humiliation et cette torture que Jésus a subie? La crucifixion, ça engendrait la mort. Les victimes pouvaient rester là des fois 4 jours. Hein? C'était une mort lente et douloureuse. Et la mort se faisait comment? Finalement, par asphyxie. La victime, perdant de la force de continuer de se relever pour respirer. Et pour accélérer la mort, ce qu'on faisait, on brisait les jambes de la victime pour l'empêcher de se relever pour respirer. Donc, vous voyez l'agonie. Mais on sait que Jésus, lui, malgré ses grandes souffrances sur la croix, n'a pas subi aucune fracture.
Aucun de ses os était fracturé. Et Jean l'a soigneusement décrit dans son évangile, dans Jean 19, 33 à 37. Il dit, « S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, donc les soldats ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu et a rendu témoignage, il dit, celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi ces choses qui sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. » Quelle précision l'Écriture! 1000 ans auparavant, tout ça a été décrit. Et au verset 19, David écrit, « Il se partagea mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » Et comme c'était la coutume de l'époque, Jésus a été dévêtu, ou presque, pour le placer sur la croix. Et les soldats ont tiré ses vêtements au sort, au pied de la croix. Et Matthieu 27, 35, donc, cite ce même verset du psaume 22. Et au verset 22, on voit un appel à l'aide et une délivrance. David écrit, « Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule des lions, délivre-moi des cornes du buffle. » Pour la dernière fois dans ce psaume, Jésus implore Dieu pour sa présence et son assistance. Il demande à être délivré de l'épée et de la puissance des chiens. Il fait référence à qui ici, des chiens? Il fait référence aux païens, aux Romains qui l'ont crucifié. Le glaive est le symbole du pouvoir gouvernemental romain. Il fait référence au gouvernement romain et à son pouvoir de prononcer la peine capitale par la crucifixion. Donc, au verset 22, comme on l'a vu, la gueule du lion et les cornes du buffle font référence au peuple juif, qui a dit dans Jean 19, 7, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, Jésus doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Donc, vous voyez, la supplication de Jésus sur la croix dans ces versets-là, ça doit être un encouragement pour nous. Hein? Lorsqu'on est confronté à des difficultés, donc on ne doit pas changer, on ne peut pas changer notre situation, on n'a pas le choix d'affronter la situation. Et dans nos crises, donc, on doit se remémorer ça, hein, de la souffrance intense que Jésus a subie pour nous. Et au verset 23, il dit, ça introduit la seconde partie du psaume. Là, ça change complètement de ton. Hein, ça change radicalement. La prière angoissée qu'on a vue, là, ça se transforme en louange. Après avoir livré son âme à l'agonie, donc Christ loue maintenant son Père. Et les souffrances de Jésus sont désormais terminées. Il a accompli la volonté de Dieu. La croix a été échangée pour la couronne. Hein, même sans délivrance immédiate dans nos difficultés. Savoir que Dieu est là et qu'il ne reste pas silencieux au milieu de nos crises, eh bien, ça nous procure un réconfort. Et Dieu est capable de nous donner la victoire au travers des circonstances ténébreuses à laquelle nous sommes confrontés, car Jésus a tout payé d'avance. Et il a restauré notre communion avec son Père. Et là, Jésus dit, David écrit, « Je publierai ton nom parmi mes frères, je célébrerai ton nom au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le, tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. » Ce qui est fascinant, c'est que Jésus nous appelle quoi? Ses frères. Hein? Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 12, il dit, « Par la croix, il appelle de nombreux fils à la gloire. » Avant sa crucifixion, Jésus a prié. Juste avant d'aller à la croix, il était avec ses apôtres. Jésus a prié, il dit, je leur ai fait connaître ton nom dans sa prière sacerdotale. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Il savait qu'il accomplirait le psaume 22 à ce moment-là, le Seigneur. Il dit, je publierai ton nom à mes frères. Et il est allé à la croix pour obéir à son Père et le glorifier. Ce que ça veut dire pour nous, ça, c'est que on est sauvé et on est racheté par Jésus pour 3 raisons.
comme c'est écrit au verset 23, pour louer Dieu, pour glorifier le Seigneur et pour craindre son nom. C'est les 3 raisons. Et le Dieu d'une si grande délivrance mérite ces 3 choses de notre part. Et on arrive dans les derniers versets 25 et 26, il dit « Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Il ne lui cache point sa face, mais il écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. » Dieu n'a pas méprisé les souffrances endurées par son Fils Jésus. Non, il ne les a pas empêchées. Il ne lui a pas non plus caché sa face de façon permanente. Hein? Au contraire, Philippiens 2, 9 à 11 dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Vous savez, certains chrétiens associent immédiatement toute affliction à la désapprobation de Dieu. On entend ça des fois. Hein? Il est vrai que l'affliction peut parfois prendre la forme d'une punition pour l'incroyant ou d'une discipline pour le croyant. Pourtant, Dieu ne méprise jamais l'affliction, parce que c'est souvent le moyen qu'il va utiliser dans sa sagesse pour amener son peuple attentif à ce qu'il veut lui dire. Et Dieu utilise les épreuves pour notre bien parce qu'il a des plus grands desseins qu'on peut même penser pour nous. Et même si on a l'impression que le Père cache sa face dans nos temps difficiles, bien, il ne nous abandonne jamais. Jamais. Il vient toujours à notre secours quand on crie à lui. Et dans sa détresse, Jésus loue son Père publiquement et accomplit ses vœux pour ceux qui le craignent. Et dans les derniers versets, il dit que les malheureux, au verset 27, les malheureux mangeront et se rassadieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive toujours. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Dieu utilise l'affliction de Christ sur la croix il y a 2000 ans pour atteindre toutes les extrémités de la terre. Aujourd'hui, l'Évangile est prêché à travers le monde. Toutes les nations. La Bible est traduite en de multiples langues. Et à travers de multiples générations, à travers les millénaires, parce que Dieu appelle. Dieu veut proclamer son seul moyen de salut, sa croix. Le nom de Jésus aujourd'hui est connu à travers le monde entier. Parce que ça dit dans Actes 4.12 qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et dans les derniers versets, 29 à 32, il dit « Car à l'Éternel appartient le règne, il domine les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui, ils s'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. » Donc après la souffrance, vient la gloire du royaume éternel, du royaume universel. Les riches de la terre, comme ceux qui descendent dans la poussière, vont honorer Dieu. Qui croient ou qui ne croient pas, ils vont reconnaître qu'il est Dieu. Et l'œuvre de la croix de Christ n'est pas seulement annoncée dans le monde entier, là, maintenant. On voit, là, on est rendu dans une génération où la technologie a explosé, où il est possible maintenant d'aller en ligne et de faire connaître le nom de Christ à toutes les nations. Et Dieu est connu et adoré à travers le monde aujourd'hui. Parce que Dieu a dit, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, dans Matthieu 16, 18. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à la toute fin, Jésus a déclaré, quand il était sur la croix, dans Jean 19, 30, il dit, tout est accompli. Tout. Jésus a achevé l'œuvre de son Père qui lui avait donné à accomplir. Il a donné son âme en sacrifice pour le péché. Puis 3 jours plus tard, il a vaincu le tombeau.
Et il a donné, il est réapparu à ses disciples, il est réapparu aux siens, et on voit dans le livre des Actes qu'il a donné son Saint-Esprit à ceux qui croient. Donc, en conclusion, en allant à la croix, Jésus connaissait ce psaume-là. Il connaissait les Écritures par cœur. Le Seigneur, c'est lui qui les a données, les Écritures à l'homme. Et il en a cité les premiers mots pour s'identifier à nous dans notre souffrance, puisqu'il a porté sur la croix notre agonie et notre souffrance, et non seulement la sienne. Jésus nous délivre en devenant notre substitut. Et son sacrifice qu'il a fait pour nous, pour nos péchés. Donc, l'agonie de Jésus sur la croix, là, elle a été récompensée comment? Par la gloire du ciel. Il en est de même pour nous, à nous qui mettons notre foi en lui pour notre salut. Et Jésus est retourné d'où il était venu après sa mort. Hein? Jésus était au ciel et maintenant il est ressuscité. Il est de retour au ciel, assis à la droite du Père. Et aujourd'hui, il vous offre sa gloire. Si vous vous repentez et vous le reconnaissez comme votre sauveur personnel. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour ta parole si précieuse, Seigneur. Des trésors qui nous sont révélés dans ta parole, Seigneur. Merci pour nos épreuves, nos souffrances sur terre, Seigneur. Et merci parce que c'est rien à comparer à la gloire qui nous attend. Et Seigneur, aujourd'hui, on va célébrer par la Sainte Seine, Seigneur, cette mort sanglante, cette mort atroce, ce châtiment épouvantable qui est tombé sur toi. Et Seigneur, on te demande de préparer nos cœurs pour ça. Et s'il y en a pour qui, Seigneur, la croix ne fait pas de sens pour eux, eh bien, Seigneur, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller à tes pieds et de réclamer, Seigneur, ton pardon, de reconnaître dans leur vie qu'ils ont péché contre toi, qu'ils t'ont offensé et qu'ils ont besoin d'être purifiés, d'être lavés, d'être comme ce petit verre cramoisi, Seigneur, sur ce bois, avec une teinture rouge, Seigneur. Ils ont besoin d'être lavés par ce sang. Lavés par ce sang afin que leurs péchés deviennent plus blancs que neige. Et on t'a pris ces choses en ton nom, Jésus. Amen.